Shalom les amis. Alors c'est un autre lundi qui nous est permis de vivre en ce jour et j'ai très hâte de commencer ce nouvel épisode de Hadat Études avec vous. C'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode de Hadat Études, comme je le disais tantôt. Très heureux, très excité, très content de vous avoir encore avec nous pour ces quelques minutes que nous allons partager aujourd'hui. Et nous prions que le Saint-Esprit dirige ce nouvel épisode. Et c'est très important que nous confions tout ce que nous faisons au Saint-Esprit. Devinez quoi? Aujourd'hui, notre thème sera ceci: l'importance du baptême du Saint-Esprit. Ah oui, c'est très important qu'on parle du Saint-Esprit parce que vous savez, sans le Saint-Esprit, notre marche chrétienne est vide, est morte et ne porte aucun fruit. Il n'y a rien qu'on puisse faire sans le Saint-Esprit dans la marche avec le Seigneur. Parce que vous savez, comme nous le savons tous, une fois que nous donnons notre vie au Seigneur et que nous quittons le royaume des ténèbres et nous venons dans le royaume des cieux, c'est un combat. Et ce combat n'est pas physique, les amis. Donc, on n'a aucune force, nous-mêmes, de gagner ce combat, si ce n'est par la possibilité du Saint-Esprit. Si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit. Alors sans le Saint-Esprit, c'est impossible. On est des victimes très faciles pour l'ennemi. Et c'est pas ce qu'on aimerait être. Amen. Alors nous allons décortiquer ce thème. Nous allons entrer dans certains versets bibliques. Et j'espère que vous êtes prêts. Vous avez vos calepins, vous avez vos stylos. Parce que ça sera très intéressant. À chaque fois que j'ai l'opportunité de parler du Saint-Esprit, je suis très excité, très content parce que c'est l'une des choses de base, c'est l'une des choses primordiales, c'est l'une des choses primaires, c'est l'une des choses les plus importantes dans la marche avec le Seigneur. Alors tout de suite, nous allons partir dans le livre des Actes. Bien aimé. Nous allons partir dans le livre des Actes. Nous allons lire 2 versets dans ce livre aujourd'hui, parce qu'il est très pertinent et il parle beaucoup du Saint-Esprit. Alors oui, nous allons partir dans le livre des Actes, chapitre 1, pardon, les versets 4 à 5. Alors, Actes, chapitre 1, les versets 4 à 5. Alors, c'est parti. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il s'agit de Jésus par ici. Comme il se trouvait avec eux, c'est les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est Jésus qui demande aux apôtres d'attendre le baptême du Saint-Esprit dans quelques jours. Donc c'est si important que ça, que le Maître, que le Seigneur des Seigneurs demande aux apôtres de rien faire, mais d'attendre le baptême du Saint-Esprit avant quoi que ce soit. Eh oui. C'est pareil, une fois qu'on vient au Seigneur, une fois qu'on donne sa vie au Seigneur, il est très important de prier pour être baptisé du Saint-Esprit. C'est un baptême, oui. Et si vous continuez la lecture, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé dans les versets qui suivent après ça. Donc le baptême du Saint-Esprit direct, nous savons que c'est une chose à ne pas négocier. Satan te foudroie si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas de la blague. Il y en a qui ont expérimenté cela. Si le Seigneur ne te remplit pas, ne vient pas oindre ta tête, tu ne pourras rien faire dans le ministère. Nous aspirons à faire la différence. Nous aspirons à créer des dégâts dans le royaume des ténèbres. Mais ça ne se fait que par le Saint-Esprit. C'est lui qui a la puissance. C'est l'Esprit de Jésus.
C'est l'Esprit de Dieu. C'est avec ce même esprit qu'il a créé le ciel et la terre. Qui t'a créé, oh, il a soufflé en toi, n'est-ce pas? Lisons le livre de Matthieu. Nous allons partir dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11, bien-aimés. J'espère que vous y êtes, moi j'y suis. Et nous lisons la parole de l'Éternel. Ça dit ceci. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Amen. Moi je vous baptise d'eau, dit-il, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia! Alors, quand Jésus vient dans notre vie, il nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Amen. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Jésus lui-même quand nous lisons la Bible. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, une fois qu'il est sorti de l'eau, l'Esprit est venu sur lui. L'Esprit l'a rempli et l'a conduit dans le désert. Une fois qu'il a été tenté, il a vaincu. Il a commencé son ministère rempli de signes et de prodiges grâce au baptême du Saint-Esprit. Même Jésus avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, avant d'accomplir toutes les merveilles qu'il a accomplies. Amen. Repartons dans le livre des Actes, bien-aimé. Nous allons lire notre dernier verset là-bas. Encore Actes chapitre 1, juste quelques versets plus bas. Chapitre 1, verset 8. Le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Alors, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, voilà la raison pour laquelle nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur nous appelle à être ses témoins. Être ses témoins, c'est-à-dire témoigner de lui, dire ses bienfaits, prêcher la bonne nouvelle, dire aux gens qui ne le connaissent pas qu'il existe, qu'il les aime, démontrer sa puissance, son amour, sa compassion, etc. Être des témoins du Seigneur. Révéler Jésus aux gens. C'est pour ça qu'on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que une fois qu'on fait ça, on est en train de militer pour le royaume des cieux. Et une fois qu'on fait ça, c'est les démons qui se manifestent. Comment assujettir les démons au royaume des ténèbres si on n'a pas le Saint-Esprit? Ah. Donc je vous encourage, si vous n'avez pas encore fait cette prière, si vous n'êtes pas sûr d'avoir eu le Saint-Esprit, je vous encourage à faire cette prière. Je vais prier tout de suite et j'aimerais que vous fermez les yeux pendant que nous clôturons. Je vais prier et chacun qui regarde cette émission, qui n'a pas le Saint-Esprit, avec la foi, nous sommes sûrs que vous serez remplis du Saint-Esprit après cette émission. Alors, en prie, bien-aimé. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, te remercions infiniment pour ce merveilleux moment que tu nous permets de passer. Merci pour ta parole, pour ta révélation. Aujourd'hui, il t'a plu de nous parler du baptême du Saint-Esprit. Alors je prie, Seigneur, pour tous ceux qui regardent cette émission tout de suite, je prie, Saint-Esprit, que tu viennes sur leur vie. Tous ceux qui regardent, qui n'ont pas ce baptême du Saint-Esprit, Saint-Esprit, je prie que tu descendes sur eux, comme tu l'as fait sur David, comme tu l'as fait dans la vie de Jésus ici sur terre. Viens descendre sur la vie de tes enfants qui regardent cette émission. Remplis leur coupe
jusqu'à ce que ça déborde. Je prie que tu remplisses tes enfants qui regardent cette émission de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Afin qu'ils soient armés, afin qu'ils soient remplis, afin qu'ils soient prêts pour te servir en bonne et due forme, Seigneur. Et que ton esprit se manifeste en eux et que les fruits de l'esprit naissent en eux, afin qu'ils soient des ambassadeurs dignes de ce nom du royaume des cieux ici sur terre. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants, Seigneur, et honore ta parole. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, merci beaucoup d'avoir regardé. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi encore une fois. Ce fut un très grand plaisir. Alors, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et comme vous le savez, on va se voir la semaine prochaine à coup sûr, par la grâce du Seigneur. Même heure, même page. Allez, shalom.